Attention, la fin du monde est prévue pour le 21 décembre 2012. Le film 2012, qui bat aujourd'hui tous les records d'entrée, repose sur cette prophétie de malheur venue des Mayas. Ceux qui ont pris part à ce suicide collectif croyaient au calendrier Maya, qui prédit la fin des temps pour le 21 décembre 2012. Le monde, tel que nous le connaissons, va bientôt disparaître. Ça commence. Les Mayas l'annonçaient. La vie, c'est la fin du monde, les amis. Papa, c'était quoi ça? Regarde pas derrière, regarde-moi, j'ai l'air d'avoir peur. On est à l'abri nulle part. Le monde entier est concerné. Le gouvernement construit des vaisseaux. Tu te rends compte de la force que cela me donne de savoir que tu vas survivre? Il n'avait pas été décidé que les gens auraient le droit de défendre leur peau. Il nous reste à peine 15 minutes. On va mourir? Non, mais non. On ne doit jamais arrêter de se battre pour les autres. Parce que c'est là qu'on perd son humanité. Tiens bon, ma puce! Tiens bon! Cette prédiction apocalyptique alimente depuis des mois les plus folles rumeurs sur le web. Des kyrielles de sites conspirationnistes pullulent sur la toile, comme ici cette vidéo affirmant que les grands de ce monde construiraient des abris pour sauver une partie de l'humanité. Le gouvernement norvégien est en train de construire de plus en plus de bases souterraines. Lorsque je demande quand ces travaux sont-ils censés être terminés, on me répond avant 2011. De la Norvège aux États-Unis, en passant par la France, pas un pays n'échappe à la rumeur. Le soupçon est tel que le très sérieux magazine scientifique Science et Avenir a été pris à partie par ses lecteurs, comme en témoignent ces lettres adressées à Dominique Leglu, directrice de la rédaction. Cette personne nous dit « Les Indiens mayas ont vu, entre guillemets, une collision interplanétaire entre la Terre et une autre planète. » On reçoit des lettres plus générales. Il y a pourtant une fin. Qu'en est-il pour notre espèce? Il y en a d'autres qui s'interrogent, je dirais, de façon plus dramatique. Là, nous avions reçu un mail. La crainte de l'Armageddon, hein, c'est dit comme ça, la crainte de l'Armageddon, autrement dit la fin du monde. Vous voyez, ce sont quand même des interrogations très spécifiques. Le magazine a donc cherché à comprendre comment cette rumeur a pu s'ancrer aussi fortement dans certaines consciences. Ce que vous voyez qui s'exprime dans ces sites, c'est par exemple l'utilisation d'un argumentaire de données scientifiques, mais qui alimente une rhétorique mystico-religieuse comme il y en a eu depuis très longtemps. Et effectivement, ces rumeurs d'apocalypse ne datent pas d'hier. De Nostradamus à Paco Rabanne, 183 prophéties de la fin du monde ont déjà été démenties. Celle-ci fera pourtant date, car pour la première fois, la NASA a pris l'initiative sur son site de répondre. Il n'y a pas de menace pour la Terre en 2012. Il n'y a pas de danger. Toutes ces histoires au sujet du jugement dernier, c'est une grande arnaque propagée sur Internet par des gens qui essaient de se faire de l'argent. Alors je vous en prie, n'y faites pas attention. Ce démenti parviendra-t-il à effacer les 80 millions d'occurrences recensées sur le net? Rien n'est moins sûr, car la peur de l'apocalypse a trouvé sur le web une parfaite caisse de résonance. Bernard Werber, Fabrice Mottet, bonsoir. Nous venons de voir un reportage de Julie Brand autour de la sortie événement du film 2012 de Roland Emmerich, le film qui pose pour nous la question, l'apocalypse est-elle pour demain? Alors vous, Bernard Werber, qui publiez Le Miroir de Cassandre, roman chez Albin de Michel, comme son titre l'indique, c'est... On revisite le mythe de Cassandre, celle qui fut condamnée à dire la vérité et à ne jamais être crue. Et dans votre livre, bien sûr, en rapport avec 2012, vous évoquez le calendrier Maya, vous aussi, ce fameux 21-12-2012. On verra ce qu'il en est tout à l'heure. Alors, je voudrais vous dire, est-ce que vous avez le sentiment que pour répondre à l'apocalypse ou pour mieux comprendre l'avenir, il faut plutôt se tourner du côté de la mythologie?
Je crois qu'il y a des secrets qui sont enfouis dans toutes ces histoires inscrites par nos ancêtres, dont notamment la mythologie grecque. Mais il n'y a pas que la mythologie grecque. Je me suis intéressé aux Mayas depuis très longtemps. Et c'est étonnant que les Mayas aient mis autant d'énergie pour essayer de voir le futur. Je crois que c'est peut-être le signe d'une civilisation avancée, c'est qu'elle n'a pas peur de regarder loin devant. Vous, Fabrice Mottet, vous êtes co-auteur avec Didier Jamet de 2012. Scénario pour une fin du monde, c'est chez Belin. Il faut dire tout de suite que ce n'est pas le scénario du film. Hein. C'est votre scénario, c'est le versant scientifique pour expliquer ce qu'il en est de cette fin du monde et donner, j'allais dire, des arguments un peu plus rationnels que ceux qu'on peut peut-être rencontrer actuellement. Alors, est-ce que vous, je ne vais pas dire contrairement à Bernard Werber, vous dites que pour mieux comprendre l'avenir, il faut peut-être plutôt aller du côté de la science? Alors, en fait, avec Didier Jamet, mon co-auteur, nous avons un site internet consacré à l'astronomie. Vous êtes astrophysicien? Je suis astrophysicien, je travaille à l'Observatoire de Meudon. Et nous avons reçu beaucoup de questions de gens affolés à cause des prophéties pour 2012. Et quand nous avons appris en plus qu'il y avait un film, on s'est dit, oh là là, mais il y a encore plus de gens qui vont se poser des questions. Et ça vaut le coup de parler des fins du monde. Alors en fait, bon, pour nous, 2012, c'est une rumeur de fin du monde de plus. Il y en a eu d'autres en 99, 2000, 96, 93. Il y en aura d'autres, vous voulez dire? Et il y en aura d'autres. Et donc nous nous sommes dit, eh bien, cette rumeur est l'occasion de parler d'un phénomène intéressant, la crainte des fins du monde, mais de l'aborder d'un point de vue scientifique. Alors revenons à quelque chose qui nous a... vous êtes tous les deux allés voir 2012. Et dans 2012... il y a quelques considérations scientifiques qui traînent pour expliquer un petit peu cet apocalypse. On va commencer par la première, c'est celle de cet alignement des planètes qui serait si fâcheux. Alors, je me tourne vers le scientifique, après je me tournerai vers le romancier. Alors, qu'en est-il de cet alignement de planètes dont on devrait craindre pire? Alors, le 21 décembre 2012, il y aura un alignement de Mercure et de Vénus, mais qui ne seront pas alignés avec la Terre. C'est un événement d'une banalité absolue. Ça se produit plusieurs fois par an. Ça n'a aucun intérêt particulier, même je pense, pour les astrologues. Alors bon, on voit le petit basculement, Bernard Werber, c'est la côté fiction. Comment on peut glisser d'une réalité scientifique, enfin vérifiée, à de la fiction et après, j'allais dire, en déduire ou en tirer des conséquences. Est-ce que ce n'est pas le travail un peu de fiction, ça? Est-ce que ce n'est pas normal qu'on le pratique comme ça? Et est-ce que Bernard Werber ne pratique pas aussi comme ça? C'est un travail nécessaire. J'ai l'impression que plus personne n'ose parler du futur. Les politiciens n'osent plus parler du futur parce qu'ils ont peur d'avoir la ridicule. Les prêtres n'osent plus parler du futur, même les philosophes, même les économistes. Donc on a une vue à court terme. Et actuellement, il me semble qu'il n'y a que les auteurs de science-fiction qui mettent en phare, quoi. Les autres sont en code. Voilà. Donc 2012 est une œuvre de science-fiction et elle se permet enfin de nous donner de la vulgarisation scientifique afin qu'on ait une vue un peu plus lointaine. Voilà, c'est en ça que ce film est vraiment intéressant. Mais c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'un monde qui vit sans regarder au loin est un monde qui se perd des possibilités de trouver des scénarios de futur et donc des solutions. Il faut qu'on invente maintenant les solutions pour que nos enfants puissent en bénéficier plus tard. D'accord. Alors, voyons voir un peu quelles sont les menaces réelles qu'un scientifique peut identifier, même dans ce film. Et puis, bien sûr, pour nous. Alors, il y a ces astéroïdes qui fracasseraient la Terre, il y a ces éruptions volcaniques, il y a dans ce film une éruption qui est un peu à la base de tout. D'abord, il y a eu un déplacement de la croûte terrestre, ensuite des explosions, après un tsunami. Alors, qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui peut réellement nous menacer dans toute cette panoplie? Bon, parlons de la fin de l'homme, parce que fin du monde, ce n'est pas un terme scientifique très précis, mais parlons de la fin de l'homme. Si on venait à la fin, si un phénomène venait à bout de l'humanité, on peut dire qu'il viendrait à bout d'un très grand nombre d'espèces d'animaux. Parce que les humains sont quand même assez doués pour survivre et inventer des solutions. Donc, si l'homme mourait, il y aurait beaucoup d'espèces qui mourraient, ce serait une extinction de masse. Or, des extinctions de masse, il y en a déjà eu. Il y en a déjà eu 15 depuis le début de l'histoire de la vie. Alors, la dernière, par exemple, la fin des dinosaures, aurait eu 2 causes. On ne sait pas laquelle est la plus importante. Il y en a une, c'est certain, c'est l'arrivée d'un objet, d'un astéroïde ou d'une comète, on ne sait pas, enfin, de quelque chose gros comme une montagne, gros comme l'Everest, 10 km de diamètre, énorme, qui est arrivé avec une vitesse de 20 km par seconde. Ça veut dire qu'elle traverse l'atmosphère en entier en 1 seconde.
Et donc ça fait un cratère monstrueux. Bon, ça encore c'est un problème pour l'endroit où elle est tombée, c'est-à-dire le continent américain. Mais en fait, ça a ensuite créé des tas de phénomènes climatiques. Ça a soulevé tellement des poussières qui ont recouvert l'ensemble de la Terre. Ça crée un hiver permanent. Il a fait nuit pendant plusieurs mois sur Terre, au point que toutes les plantes sont mortes, les planctons marins sont morts, et donc tous les animaux qui s'en nourrissent. Et ça pourrait arriver. En fait, les astronomes surveillent le ciel. Quand on prend une photo du ciel, c'est bien rare avec les télescopes modernes très sensibles qu'on ne voit pas un caillou qui se balade. Alors on les recense, on les compte et on calcule leur trajectoire, on les surveille. Et il y a une liste qui fait 1000, 2000, 3000, je ne sais pas exactement, cailloux réputés à surveiller. Voilà, parce qu'il faut les recalculer, de les réobserver périodiquement pour savoir. Alors j'ai posé une question comme ça. Ça c'est terrible, ça peut Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est-à-dire il y a eu des scénarios du genre on envoie des vaisseaux avec bombes atomiques pour dévier la trajectoire, tout ça. Non mais il y avait le film Armageddon. Voilà. Alors la solution d'Armageddon était assez mauvaise. En fait, des gens pensent que s'il y avait une solution à prendre au dernier moment, ce serait de faire exploser une bombe à côté. Juste pour dévier légèrement et qu'elle passe au ras de la Terre. Mais surtout pas la faire éclater en 1000 morceaux. On aurait 1000 accidents au lieu d'un. Bon, on est rassuré. D'autres dangers. Il y a d'autres choses. Si on trouve l'astéroïde 20 ans à l'avance, il y a une solution extrêmement élégante qui consisterait à envoyer des vaisseaux qui se poseraient délicatement sur l'astéroïde, qui étaleraient une couverture brillante ou noire, ce qui modifierait la façon dont la lumière pousse l'astéroïde. Parce que la lumière du Soleil pousse très légèrement un astéroïde. Et ça plaît à Bernard Werber, on sent qu'on n'est pas loin de ces vaisseaux. Il y a de voile solaire là. Oui, absolument. Et bien cette idée existe et est envisagée au cas où il y a un astéroïde qui menacerait, disons, à un terme de 20 ou 30 ans la Terre. Oui. Voilà. Alors il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, presque comme si c'était une évidence. Alors ce calendrier Maya, qui est cette fameuse date qui est le résultat d'une transcription, d'une traduction, vous y croyez ou vous n'y croyez pas? Tout simplement, le scientifique... Je ne suis pas spécialiste des Mayas, mais je crois qu'on a trouvé une stèle Maya qui présente un cycle de calendrier et ce cycle a une fin et on serait à peu près à l'époque de la fin. Voilà, bon. Il faut voir une chose, c'est que la civilisation Maya s'est suicidée parce qu'ils pensaient déjà qu'il allait y avoir une fin du monde qui arrivait à peu près en 1400. Donc ils se sont suicidés avant que les conquistadors espagnols arrivent. Alors maintenant qu'ils aient prévu une autre fin après leur propre fin, ça me semble très bizarre. Je crois qu'il y a une erreur d'interprétation. Il faut voir qu'il y a très peu de textes mayas. Il n'y a qu'un seul codex qui se trouve à Dresde qui permet de comprendre les textes mayas. Et toutes les interprétations, c'est un peu comme Nostradamus. On leur a fait dire un peu ce qu'on voulait, en sachant que la peur est le meilleur moteur pour faire avancer les gens. En disant 2012, tout s'arrête, vous foutez les foies à tout le monde et ça crée une rumeur sur Internet. D'autres dangers quand même. Dans ce film, parce qu'il va y avoir un tsunami, mais il faut revenir à l'origine de ce tsunami, c'est-à-dire déplacement des corps terrestres, ça va vous expliquer, éruption volcanique, tsunami, arche pour sauver l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'il y a de vrai dans ces dangers-là? Ceux-là sont quand même plus réels, non? Le déplacement de l'écorce terrestre, dans le film, ça m'a fait marrer. Quoi. Oui. Bon, dites-le. Par contre, l'explosion du volcan Yellowstone, ça, c'est réaliste. C'est pas, alors d'après les géologues américains, ce n'est pas une menace immédiate, mais c'est une menace réelle à moyen terme, à une échelle même peut-être historique. Ça veut dire il est très surveillé, Il est très surveillé. Il a beaucoup de tremblements de terre. Dans les années 50, il y a eu une faille qui s'est ouverte qui a englouti un lac entier. Dans les années 80, le Yellowstone s'est soulevé de 17 cm en quelques semaines. C'est une zone très active. Et il n'y a pas que le Yellowstone, alors, il y a l'Indonésie aussi. Il y a la zone de Sumatra qui, à mon avis, est bien plus dangereuse à court terme. C'est la zone d'où est parti le tremblement de terre qui a fait le tsunami de 2004. Et il y a, alors je remonte plus loin, il y a 73 000 ans, un volcan qui a explosé, qui a laissé un cratère de 100 mètres de long et 30 km de large, qui s'appelle le volcan Toba, et qui est peut-être un des éléments qui ont amplifié la dernière grande phase de glaciation, qui, cela dit en passant, a mis nos ancêtres humains en péril. Ça peut se reproduire. Est-ce qu'on a aujourd'hui tous les éléments pour des éruptions de cette importance-là qui provoqueraient ces tsunamis dont tout cela peut se reproduire, alors pas comme dans le film. Mais tout cela peut se reproduire. La seule chose que nous n'avons pas, qu'ont les prédictions, c'est une date. Nous n'avons pas de date.
Ça peut se produire ce soir, ça peut se produire dans 10 millions d'années. Vous dire qu'on peut pas, à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas prévoir ça? Non. Est-ce qu'on peut dire quand même que le fait de revenir sur cette idée d'apocalypse qui travaille tout le monde, parce que c'est la fin des temps, a quand même des vertus, c'est qu'on réfléchisse au réel danger que l'on court aujourd'hui. On est à une époque formidable. Enfin, on sait tout. On sait ce qui se passe sur toute la planète. Quand il y a un drame quelque part, on le sait par la télé. Et j'ai l'impression que notre génération est la génération qui va décider si on va droit au mur ou si on s'en tire. Et à ce moment-là, j'ai envie de dire, c'est qu'un problème d'imagination. Et c'est pour ça que j'écris mes livres, c'est pour ça que ma Cassandre, elle dit, nous pouvons imaginer des moyens de s'en sortir, mais il faut le faire maintenant. Il ne faut pas croire que c'est nos enfants qui vont le faire. Et il faut rester optimiste. Oui, il reste optimiste, bien sûr. J'essaie toujours de faire une fin dans mes livres qui donne envie aux gens d'aller de l'avant et pas qu'ils se désespèrent. Il ne faut pas que 2012 nous mette dans la peur. La peur nous bloque. Monsieur, d'abord, je voulais vous offrir ce Paris en l'an 3000 chez Henriot Phébus, texte et dessin. Vous allez voir, c'est toujours intéressant de voir comment on s'est ardemment trompé sur notre avenir. Tenez, messieurs, je vous en fais ce cadeau et je rappelle vos deux ouvrages. Bernard Werber, Le miroir de Cassandre, roman chez Albin Michel. Fabrice Mottet est avec nous, il a coécrit avec Didier Jamais 2012, scénario pour une fin du monde chez Belin. Et messieurs, je vous réinvite pour la prochaine fin du monde. Il y en aura d'autres, d'accord? Merci.